Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve dans cette première vidéo de notre série Lire l'arabe facilement en 5 étapes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode la plus facile pour apprendre la langue arabe. En suivant cette méthode, vous allez enfin pouvoir commencer à lire avec toute fluidité. Et ensuite, comprendre et parler l'arabe, Inch'Allah. Mince, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Sérine, je suis professeure de langue arabe pour les francophones, fondatrice d'une école de langue. Je parle 3 langues, arabe, français, anglais et plusieurs dialectes arabes. Je suis aussi l'autrice-éditrice de la série des livres Sin Arabia pour l'apprentissage de la langue arabe. J'ai décidé d'aider les gens qui n'ont pas du temps pour prendre des cours en présentiel dans les instituts ou les associations. Donc, Inch'Allah, si vous consacrez assez du temps pour l'apprentissage, vous allez commencer très bientôt à lire et écrire l'arabe. Pour cela, je vais utiliser ce livre dont je suis moi-même l'auteur. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais si vous voulez le lien, faites-le moi savoir dans les commentaires pour le partager avec vous, Inch'Allah. Du coup, n'hésitez pas à abonner, à liker et à activer la cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Ok, fini parler de moi. Parlons un peu des choses plus importantes. Mais avant de parler de la méthode ou du programme d'apprentissage que nous allons suivre ensemble, il faut savoir certaines choses concernant la langue arabe. La langue arabe présente plusieurs éléments exceptionnels. Lorsqu'on la compare avec la langue française, on remarque plusieurs différences. Citons-en quelques-uns. L'alphabet arabe se compose de 28 lettres, qui sont que des consonnes. En arabe, les voyelles qui sont au nombre de 3 se représentent au format de signes. Fatha, Dhamma, Kasra. L'ordre des lettres se produit de la droite vers la gauche. Par exemple, dans cette phrase, la première lettre qu'on va lire, c'est la lettre Alif. La forme des lettres arabes varie en fonction de leur position dans le mot. On trouve plusieurs formes de la même lettre. Ça peut être attaché ou bien isolé, selon sa position dans le mot. Une autre particularité est que le concept de majuscule n'existe pas dans la langue arabe. Le système d'écriture utilisé est connu sous le nom monocaméral, ce qui signifie qu'il est écrit dans un style cursif où les lettres d'un mot s'enchaînent d'une manière fluide lors de l'écriture. Dans notre parcours d'apprentissage, on va passer par 2 grandes étapes essentielles. La première étape, c'est apprendre à lire et écrire. Et la deuxième étape, c'est apprendre la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, etc. Il faut perfectionner la première étape pour passer à la deuxième. Sinon, il y aura toujours des petites erreurs de lecture que vous n'allez plus jamais penser à corriger en revenant vers les premiers cours. Parlons de la méthode maintenant. Ma méthode est basée sur l'analyse des connaissances nécessaires pour la lecture. Pour rendre les choses plus concrètes, on va analyser ensemble les éléments de la phrase suivante. Le premier élément qu'on peut clairement voir, c'est l'alphabet et ses différentes formes. Donc la première étape, ça sera l'apprentissage de l'alphabet, ainsi que leur prononciation et leur forme en fonction de leur position dans le mot. Le deuxième élément qu'on peut remarquer aussi, c'est les voyelles courtes. Par exemple, ici, c'est le fatha. Là, c'est dhamma. Et là, c'est al-kasra. Donc, notre deuxième étape, ça sera l'apprentissage des voyelles courtes et longues, Inch'Allah. Dans cette phrase, on peut trouver d'autres signes aussi. Par exemple, celui-là, ou bien celui-là, celui-là aussi. Et c'est évidemment notre troisième étape, connaître toutes les signes diacritiques.
Pour la quatrième étape, on va voir le concept des lettres lunaires et solaires. Je vais lire une partie de la phrase pour vous montrer l'importance de cette étape. شاهد الراعي الذئب يحوم حول القطيع. Regardez dans les deux mots الراعي ici والقطيع ici. Les deux premières lettres, ça s'appelle al-alif ou al-lam. Mais dans al-ra'i, je prononce pas le lam. Et dans al-qati'i, je le prononce. Al-ra'i, je le prononce pas. Al-qati'i, je le prononce. Et c'est exactement cette règle qu'on doit apprendre dans la quatrième étape. Dans la cinquième étape, on va voir les règles de liaison avec quelques astuces et on va s'entraîner ensemble à lire des textes, Inch'Allah. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour perfectionner la première étape dans notre série Apprendre l'arabe facilement en 5 étapes. Astawdi'ukumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.